tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis dans la comparaison des variateurs, donc pour rappel, le variateur d'origine modifié contre le variateur ER3 et le Stradivario Boost monté en courroie 13. Donc je vous avais dit dans cette vidéo là que j'aurais continué, on va dire, les réglages avec ce variateur et que j'aurais fait des évolutions par rapport à ça, donc notamment passer en courroie de 15. Donc là je vais vous faire voir comment je vais effectuer le passage en courroie de 15. Cela va m'impliquer quelques petites modifications que je vais vous faire voir dans la vidéo. Parce qu'en fait, au niveau de la courroie, ça va plus être du tout au même endroit. Le moteur, il va pas être dans la même position qu'avec la courroie de 13. Donc là, je vous mets la courroie de 13 sur le Stradivario et la poulie. Et comme ça, je vous fais voir l'écart qu'il y a entre le variateur et la poulie. Donc là, je vous fais voir entre la joue mobile et la poulie l'écartement que j'ai. Donc j'ai environ, à peu près, hein, c'est pas un millimètre près, j'ai environ 6,5 mm entre la fin de la joue mobile et le bord de la poulie ici. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec la courroie de 15. Voilà, donc j'ai fait exactement la même chose avec la courroie de 15. Donc en précisant au passage que j'ai intercalé les rondelles nécessaires pour que la courroie arrive à peu près à 1 mm du canon. Donc il ne touche pas le canon. Et donc on voit ici que on a à peu près 4,8 mm. Donc j'ai quasiment perdu on va dire presque quasiment 2 cm de battement au niveau du moteur dans ce sens-là. Donc je perds 2 cm, ce qui veut dire qu'en même temps je comprime un peu plus le ressort moteur. Donc moi j'aime pas le ressort moteur qui est trop comprimé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper, puisque moi j'ai une patte de fixation qui est avec 2 vis, donc je vais intercaler des rondelles en dessous pour récupérer on va dire de la souplesse moteur au niveau du ressort, pour qu'il soit un peu plus souple et que j'ai à peu près la même tension qu'avec ma courroie de 13. Donc moi j'ai l'avantage d'avoir ces bras oscillants là où je peux jouer avec la compression moteur à ce niveau là. Ça sert pas à ça, mais je vais m'en servir puisque ça bouge, on va dire, à ce niveau là. Donc ça me permettra d'avoir, on va dire, un réglage à peu près similaire avec ma courroie de 13. Donc premier point, donc j'ai calculé. Donc j'ai fait, étant donné que la distance entre là et là ne va pas être la même que dans ce sens-là, qui est le mouvement de la compression moteur. Donc là j'ai mesuré à peu près entre là et ici le bras oscillant. Et donc en fait je perds à peu près 1 cm. Donc je vais récupérer 1 cm ici au niveau de la patte de fixation pour pouvoir avoir quasiment la même compression que j'avais avec ma courroie 13. Voilà. Donc autre chose, je vais vous faire voir également pourquoi je fais ceci par rapport à la courroie, en mettant la courroie de 15 et la courroie de 13 en position haute pour que vous voyez où ça touche exactement. Alors petite précision, donc cette courroie là est neuve, donc je vous fais voir la largeur exacte, hein, parce que la valeur constructeur, il y a des fois c'est pas forcément la valeur exacte, donc je le fais au pied à coulisse. Donc là je suis à 13, enfin on va dire 12,90 à peu près. Donc ça dépend comment on comprime un petit peu la courroie, mais on va dire qu'on a un petit 13. Et la courroie dite de 15, je vous le fais voir tout de suite. Donc là, ici, la courroie dite de 15. Là, je vous fais voir en passage. Voilà, donc là, en réalité, je suis à 14,64. Donc plutôt 14,65, ouais, 70, voilà. Donc je suis un peu moins de 15 mm, hein, on va dire que c'est plus vers 14,5 que 15 mm. Voilà pour les courroies. Donc maintenant, on va passer au montage de la courroie sur la joue mobile pour que je vous fasse voir exactement où monte la courroie de 13 et où monte la courroie de 15. Donc là, j'ai engagé la courroie de 13, donc j'ai mis la joue mobile plaquée sur la joue fixe. Donc je fais comme ceci et vous voyez où monte exactement la courroie de 13. Donc on voit que je ne suis pas en fuel plage avec la courroie de 13. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec la courroie de 15. Donc là j'ai engagé la courroie de 15, je plaque bien la joue mobile contre la joue fixe et on voit qu'on arrive en fuel plage avec la courroie dite de 15. Voilà. Donc voilà pour les comparaisons de courroie. Donc maintenant on va voir pour retirer la platine et y intercaler les rondelles pour dire de perdre en compression moteur pour la courroie de 15. Voilà, donc là j'ai dévissé la vis qu'il y avait ici d'un côté, l'autre je l'ai laissé engager pour pas que tout se sauve. Et donc là ici je vais intercaler ici les rondelles entre là et la platine qui sert à visser dessus. Donc là ici la vis qu'il y a dessus c'est du 7 mm, donc n'ayant pas de rondelles de 7, j'ai pris des rondelles de 8. Donc j'ai mis un total de 7 rondelles de 8 par 18 pour ceux que ça intéresse. Donc je les ai mesurées parce qu'ils n'étaient pas toutes pareilles. Donc là j'obtiens un total
qui m'amène à 10,12 pour les deux montages que je vais effectuer. Voilà, donc comme ça, bien serré, je serai à 10 mm, c'est à peu près ce que je voulais obtenir. On n'est pas à 1 mm près, bien entendu. Donc là maintenant, je vais monter tout ça, et puis comme ça, je vais récupérer de la compression au niveau du ressort moteur. Donc je me suis trompé, et c'est pas de la compression que je vais gagner, mais je vais décompresser le ressort moteur par le fait d'ajouter des rondelles qui seront intercalées. Pour éviter qu'on me dise non, tu compresses pas, tu décompresses, bien entendu. Voilà, donc là j'ai fini de remonter l'ensemble support-ressort avec les rondelles intercalées entre deux. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien en appui, hein, j'ai bien serré, donc ça ne bougera pas, il n'y a rien qui gêne. Même si le bras va osciller, ça ne viendra jamais taper contre la poutre du cadre, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et j'ai rien d'autre qui gêne aux alentours. Voilà, donc là je suis vraiment bien aligné, j'ai vérifié des deux côtés, donc en le serrant il faut vraiment on va dire le bloquer à sa position comme il est à l'origine. Donc c'est ce que j'ai fait de chaque côté, et puis comme ça va nickel. Voilà, donc là ça c'est bon, j'ai récupéré de la décompression au niveau du ressort pour pouvoir mettre la courroie qui est un peu plus petite. Voilà, donc là maintenant c'est monté avec la courroie de 15. Donc là j'ai récupéré ma tension moteur telle que je l'avais avec ma courroie de 13, hein, donc j'ai quasiment la même tension, j'avais vérifié avant de démonter et d'intercaler les rondelles, donc j'ai quasiment la même tension que j'avais avant. Voilà, donc moi ça me convient parfaitement comme ceci. J'aime pas les ressorts qui sont trop tendus ou des ressorts fort durs. J'ai jamais mis de ressort on va dire adaptable, j'ai toujours mis les ressorts d'origine. Ça c'est le ressort qui avait de livret avec les carters moteurs Carendi. Donc j'ai laissé celui-là, il me convient très bien avec tous les essais que j'ai fait précédemment, je suis toujours resté avec celui-là. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là maintenant, autre chose qui dérange aussi également, je vais vous le faire voir, c'est, mais ça gênait pas pour la courroie de 13 puisqu'elle n'était pas au même niveau, mais en fait là vous voyez je suis en butoir, donc je vais pas pouvoir avoir le moteur qui monte à fond. C'est pas à cause du carbu parce que j'ai largement la place. Et en fait, c'est ma patte de lanceur qui vient taper en butée. Je vous fais voir ça tout de suite si j'y arrive. Et en fait, elle vient taper en butée sur le support de la bobine d'allumage. Vous voyez, ça tape dedans. Voilà, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter. Et puis comme ça, en fait, pour faire les essais, ben, genre, de toute façon, je pense pas en avoir besoin de la patte de lanceur. Donc, pour faire les essais, j'essaierai sans patte de lanceur, ce qui me permettra d'avoir la montée du moteur complète. Voilà. Alors pour finir, je ne vais pas démonter la patte de lanceur. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon support de patte de lanceur. Donc actuellement, il est attaché ici, la tige qui va jusqu'à la pédale de lanceur. Donc ça marche très bien comme ça. Donc ça ne bouge pas, rien du tout. Donc j'avais fait une petite patte ici comme ça et j'en avais remis une autre comme ceci pour pouvoir l'attacher. Et ça fonctionnait très bien avec la courroie de 13. Donc ce que je vais faire pour pouvoir dire de laisser ma pédale de lanceur, et ainsi pouvoir régler à souhait ma pédale en fonction de la courroie que j'utiliserai. Par exemple, si je veux rebasculer avec la courroie de 13, je pourrais toujours rebasculer avec la courroie de 13. J'aurai juste que la position de la vis ici à bouger pour pouvoir ainsi changer la courroie comme je le souhaite. Voilà, donc si jamais un coup je veux repasser en 15 ou en 13, bref, suivant les résultats que j'aurai après les essais dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette patte ici. Je vais la fixer sur cette vis ici de carter et celle-là. Donc je vais retirer l'ancienne qui est là. Et donc ici, je vais venir adapter correctement, couper la patte à longueur et je vais laisser le bout qui est ici sur la partie arrière. Et comme ça, en fait, je pourrais venir percer des trous. Enfin, des trous, celui-là, je pense qu'il va être juste bien pour si je laisse la courroie de 13. Et j'en percerai un plus loin pour dire que ma pédale descend un peu plus loin. Et comme ça, je pourrais garder ma pédale de lanceur. Voilà. Donc là maintenant je vais préparer ma patte pour venir l'adapter sur les deux vis ici de carter moteur. Voilà, donc là j'ai fini de faire la patte de support de patte de lanceur. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un décrochement ici. Donc j'ai affiné au maximum, hein, il y a à peu près 1 mm, hein, mais bon là c'est du 4 mm d'épaisseur, hein, je précise au passage. Donc j'ai percé le trou ici également, car ça a l'air d'être à peu près bien pour la position de la pédale de lanceur. Donc là j'ai fait un trou houblon parce que ça tombait pas bien en face. Donc maintenant ça passe nickel, donc ce sera positionné comme ceci. Et donc là l'arrondi c'est pour ici la partie du carter moteur qui venait toucher ici dans cette zone là. Donc là ça se présente comme ceci et il y aura les deux goujons de carter, enfin les deux vis de carter moteur. Et comme ça après ici je viens attacher ma petite biellette qui est ici là à mon petit doigt. Voilà, donc là je monte tout ça et je regarde si c'est bien positionné.
comme vous avez pu voir, il y a le filtre à air qui vient taper ici à cet endroit-là sur la poutre du cadre. Donc là, je vais essayer de voir pour réduire la hauteur qui est ici, puisqu'il manque pas grand-chose pour que j'ai quasiment la fuel plage du variateur. Donc là, je vais regarder comment je vais faire pour réduire la hauteur ici du filtre à air. Donc là, j'ai mesuré la hauteur, on va dire à cet endroit ici, là, à peu près au niveau de la vis. Donc j'ai environ 15 mm, on va dire, d'épaisseur. Donc j'ai pris ici vraiment à la partie la plus qui vient en contact sur le cadre. Donc là, je suis à 15 mm pris en sandwich de mon ongle jusqu'ici. Donc comme ça, on va voir de combien on descend lorsqu'on aura modifié le filtre à air. Alors voilà, donc là j'ai fini de modifier le filtre à air, hein, donc on voit que il a bien réduit sur la partie arrière, hein, parce que moi en fait c'est pas toute la surface qui me gêne sur le cadre. Lorsqu'il y a le moteur qui monte, ça vient taper en pointe comme ça, si j'arrive à vous faire voir, comme ceci. Donc la poutre, ma main représente la poutre et le filtre à air, il vient vraiment taper que sur la fin ici du filtre à air, donc comme vous avez pu voir dans les bouts de vidéo juste avant. Donc moi j'ai fait de façon que ça vienne s'écraser que à cet endroit-là. L'autre côté, j'ai beaucoup moins réduit, on va dire, en épaisseur. Donc là, j'ai réduit à ce niveau-là. Et j'ai laissé les petites pattes, on va dire, sur le pourtour pour que ça vienne bien, on va dire, maintenir le filtre à air dans son ensemble. Donc, d'un point de vue visuel, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que ça a bien aplati à ce niveau-là. Donc, au niveau mesure, mais vraiment, hein, c'est pas au millimètre près, parce que voilà, la surface, elle n'est pas pareille tout partout. Donc là, je suis redescendu à peu près, comme vous pouvez voir ici. Là, je suis à peu près à 8 mm au lieu de 15, donc j'ai gagné à peu près 7 mm d'encombrement, on va dire, dans la partie qui me dérange. Voilà. Donc moi j'ai remonté ça, je vais pas refaire un essai dans la cour parce que bon, j'ai tiré une paire de fois comme ça pour faire les tests pour voir si le moteur est monté, mais bon, il y a les voisins, je suis pas du genre à emmerder les voisins, donc du coup je vais remonter ça et je vais aller faire un essai routier avec pour voir si j'arrive au même niveau que lorsque j'avais retiré le filtre à air, hein, puisque je n'irai pas beaucoup plus haut, j'arrive en fin de course du Vario. Voilà, donc là je suis quasiment full plage, hein, et je vais mettre un coup de marqueur et comme ça on verra ensemble après l'essai effectué pour voir exactement où je monte sur la plage du Vario.
d'aller essayer. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo sur l'interrupteur avec le thermomètre, donc voilà, hein, ça fonctionne très très bien. Donc là maintenant que je suis rentré, j'éteins mon petit thermomètre et je suis tranquille. Au moins la batterie ne se décharge pas pour rien, enfin la pile. Voilà. Donc les instruments sont éteints. Donc petit débrief sur cet essai du jour pour moi. Donc avec la courroie de 15. Hein. Donc là ici j'avais fait un petit repère sur la joue fixe du variateur. Donc j'arrive à monter jusque là ici. Enfin, on voit un peu la marque de la courroie ici. Hein. Donc avant j'étais à peu près ici à mon ongle avec la courroie de 13. Donc là j'ai gagné ça en plage. Et je pense pas que je puisse monter plus. Maintenant le carbu vient peut-être encore taper dedans, mais je ne pense pas, puisque dans la vidéo on a vu que il y avait comment dire, le variateur ne montait pas tout à fait à fond. Voilà. Donc là pour moi je trouve ça déjà pas mal au niveau de la plage. Au niveau de la variation, ouais, un truc que j'ai oublié de vous dire, un détail important parce que je précise au passage, j'avais remplacé les maslottes. Donc là j'ai mis des maslottes mal aussi. Donc pour le réglage, je trouve que c'est plus... on arrive mieux à avoir comment dire, un réglage plus précis avec ces maslottes là que les maslottes qui sont livrées avec. Donc c'est un choix personnel que j'ai fait. Hein. Donc moi j'ai monté complètement les maslottes mal aussi. J'ai également fait deux petites butées qu'on verra pas. J'ai fait des petites butées en caoutchouc parce que les maslottes mal aussi, elles voyageaient un petit peu dedans. Elles ont pas la même forme que les maslottes qui sont livrées avec le variateur. Donc du coup j'ai fait quelques petites adaptations. Donc j'ai mis deux patins de un patin de chaque côté en caoutchouc. Donc tout con, hein. J'ai pris du caoutchouc, je l'ai collé. Si on arrive, bon non, on verra pas. Mais ils sont là derrière, ici. Si j'arrive à vous le faire voir. Là, juste là, ici, à mon ongle. Donc ça vient reposer sur la maslotte. Comme ça, il n'y a pas de va-et-vient de la maslotte. Vous voyez, la maslotte est juste bien. Ça a été réglé au poil. J'ai fait les tampons en caoutchouc, juste bien pour pas que ça bouge. Voilà. Donc petit détail qui a quand même son importance. Au niveau de la courroie, je trouve que ça va nickel. Donc et au niveau de la variation, j'ai une meilleure variation comme ceci avec la courroie de 15 et les maslottes à mal aussi également. Parce que bon voilà, comme j'ai changé la courroie et je suis passé de 13 en courroie de 15, j'ai également changé les maslottes, donc forcément c'est deux facteurs qui ont une influence tous les deux. Donc moi je vais laisser comme ça, je vais rester avec cette variation là, et puis je vais regarder un petit peu le résultat des courbes et tout, et puis je vous mets les courbes avec la courroie de 13 et la courroie de 15, et je vous dis, parce que j'ai pas encore regardé, donc je vous fais un petit topo juste après. Voilà, donc pour vous, juste avant dans la vidéo, j'ai mis les deux courbes avec la courroie de 13 et la courroie de 15, hein, avec l'application SpeedChips. Donc pour l'essai que je viens de faire aujourd'hui, lorsque j'ai mis l'application en route, il m'avait dit qu'il y avait les GPS, signal GPS était faible. Il m'a dit, voulez-vous enregistrer quand même? J'ai fait oui. Donc bon, vous avez vu que la courbe, elle est pas extra, quoi. Et bon, comme j'avais pas trop le temps de faire un deuxième tir, j'ai dit, bah tant pis, ça restera comme ça. Donc, donc voilà un petit peu. Donc ça fait une petite courbe de référence, mais qui est à prendre vraiment avec des pincettes, hein, parce que déjà de une, j'ai pas mis la pédale de lanceur parce qu'en fait elle me gênait plus qu'autre chose. Elle venait bloquer, donc j'aurais pas eu la montée complète du moteur. Donc du coup j'ai tout fait les essais là sans pédale de lanceur, je précise au passage. Voilà. Donc au niveau des maslottes mal aussi, donc vous pouvez voir que contrairement avec les maslottes qui sont livrées avec d'origine, là j'arrive à mettre deux contrepoids, donc je suis obligé d'alourdir beaucoup plus avec les maslottes Malossi que avec les maslottes qui sont livrées avec. Voilà. Mais j'avais acheté les jeux de contrepoids Malossi qui vont avec les maslottes, donc c'est un jeu de 6 contrepoids Malossi, et franchement j'arrive super bien à faire le réglage. Je vous ai pas fait voir, hein, j'ai tout fait hors caméra, mais j'ai déjà réglé au moins 3-4 essais avant d'avoir ce réglage actuel, mais qui n'est pas encore optimisé. Il faut encore que j'alourdisse un peu car ça gueule un petit peu trop. Voilà, vous avez pu le voir dans la vidéo des essais routiers, mais on va dire je m'approche quand même du bon réglage, et je pense qu'en alourdissant je vais encore réussir à monter un petit peu de plus, parce qu'on voit qu'arriver vers le haut de la plage il a un peu du mal à monter. Donc voilà, je vais encore alourdir, et puis vu la pêche du moteur, c'est pas pour la perte en charge que je vais avoir que voilà, je suis en charge à peu près à 10 000 tours quasiment. Donc bon, on va dire c'est plus que pas mal. Voilà.
Donc moi je vais laisser ce montage-là comme j'ai fait. Et au niveau de la carte, il faudra encore que j'affine, mais je ferai ça lors des beaux jours, hein, parce que là on est fin octobre, donc je vais pas m'amuser à faire du réglage carbu maintenant. Puis comme elle va passer en mode hivernage, hein, j'ai pu y faire grand chose dessus cette année sur la 103 MVL. Donc le moteur il restera comme ça, mais je suis très content du moteur et du comportement qu'elle a. J'ai vraiment un bon comportement, hein, elle a une bonne gouache comme on dit. Et franchement, ouais, elle marche super bien. Donc je réfléchissais même si j'aurais pas changé par la suite la transmission. Là, je suis en 56. Je sais pas si je mettrais pas peut-être du 11,52, 11,50. Parce que je pense elle peut le moteur il peut tirer un peu plus long quand même. Voilà. Donc ça on verra plus tard. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis moi je vais repartir sur mes anciens sujets que j'ai mis un petit peu en stand-by depuis un bon moment, que vous attendez tous avec impatience, hein. Certains m'ont demandé entre deux, donc à certains j'avais dit que j'allais reprendre dans peu de temps mes anciens sujets, donc on verra ça dans les prochaines vidéos, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.